Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Livre-toi. Aujourd'hui, nous accueillons Alain Descoppet. Bonjour Alain. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous pour nous présenter le livre que vous venez d'écrire il n'y a pas longtemps qui s'appelle « La lumière brille dans les ténèbres ». C'est ça, oui. Alors comme je pense que chacun peut le constater, vous êtes malvoyant. Exactement, oui. Le titre « La lumière brille dans les ténèbres », pourquoi avoir choisi ce titre? Oui, je me suis dit après j'aurais presque pu faire « La lumière braille dans les ténèbres ». Ah oui. Il y aurait eu juste un « A » qui se serait ajouté. Mais donc c'est une référence à l'évangile de Jean. Au début de cet évangile, au chapitre 1, il y a cette parole de Dieu, la lumière brille dans les ténèbres. Et j'ai voulu présenter en fait l'histoire de la mission évangélique Braille de cette façon parce que c'est ce qu'elle a cherché à faire au cours de toute son existence, de faire briller la lumière de l'évangile dans les ténèbres de la vie des aveugles. D'accord. D'ailleurs, le sous-titre, c'est « Mes mémoires de la mission évangélique Braille », la MEB, des origines à 2020. C'est ça, oui. C'est un livre historique, oui, aussi, oui. entre autres. Oui, alors tout à fait. J'ai donc fait des recherches historiques. Je me suis aussi renseigné, un peu comme Luc, l'évangéliste, en questionnant. Comme j'ai vécu 38 ans à la mission Braille, une bonne partie, ce sont des événements que j'ai vécus. Alors, je raconte l'histoire de la mission Braille, je dirais en tant que témoin, c'est-à-dire que c'est à travers mon regard que je raconte ça, mais j'ai quand même fait des recherches et ce que j'ai dit en principe est juste et précis. Donc des recherches, parce que l'histoire de cette mission évangélique Braille date de plus que 38 ans. Oui, tout à fait. Elle date de quand? Alors, la fondatrice a commencé en 1931. En tout cas, c'est ce qu'elle donnait comme date pour le début de l'histoire de la mission Braille. Et 1931, ça correspond aussi à sa conversion. Alors, ça vaut quand même peut-être la peine que je dise quelques mots de cette fondatrice. Oui, volontiers alors. Qui s'appelait Edith Hubert, qui est née à Lausanne en 1904. Et elle a vécu comme toutes les jeunes filles de son époque. Et à 20 ans, elle était en train de faire des études de ce qu'on dirait aujourd'hui assistante sociale à Paris. Et là, très brusquement, en quelques semaines, elle a perdu la vue complètement. Elle s'est retrouvée aveugle. Alors, imaginez ce que ça peut être quand même pour une jeune fille de 20 ans qui était intelligente, une fille, je crois, brillante, qui tout à coup se retrouve aveugle. Ça a dû être vraiment un choc. Et elle a dû donc interrompre ses études. Elle est rentrée à Lausanne d'où elle venait. Et là, elle a d'abord cherché une solution auprès des médecins. Tout près de chez elle, il y avait l'hôpital ophtalmique qui est devenu l'hôpital Jules Gonin, qui est un hôpital de référence même au niveau mondial pour les traitements des maladies des yeux. Et elle a été traitée à l'époque par de bons spécialistes. Elle a eu, je crois, une quinzaine d'opérations, je ne sais pas combien, mais en fait, aucune n'a vraiment réussi, quoi. Et alors, elle a connu le désespoir, la révolte. Elle avait trouvé un travail d'assistante sociale parmi les aveugles et aveugles sourds de Suisse romande. Et là, pendant 6 ans, elle a vécu la révolte entre 1925 et 1931, puis elle a rencontré une chrétienne qui lui a parlé de l'évangile et elle s'est jointe à un groupe de chrétiens qui en fait a donné ensuite lieu à la création de l'église de réveil de Lausanne. C'était encore un petit noyau de chrétiens qui vivaient là à Lausanne et elle s'est jointe à eux et là elle a rencontré vraiment Jésus-Christ. Et très vite, elle a eu à cœur de le faire connaître parmi ses frères et sœurs en cécité, comme elle aimait à dire. Alors, elle a transcrit en braille des articles de revues chrétiennes
pour les leur distribuer. Donc c'était un travail très laborieux parce qu'elle avait ce qu'on appelait une tablette et un poinçon pour écrire en braille. D'accord, ouais. Et puis alors elle a cherché aussi de l'argent pour leur procurer la Bible. Et, Alors la Bible, c'est quand même... Ouais. c'est pas rien, hein, non, en non. braille. En braille, ça fait une trentaine, quarantaine, suivant les éditions, de volumes. Et à l'époque, il y avait en fait eu une Bible qui avait été imprimée dans les années 1860 à l'Asile des Aveugles à Lausanne et qui était en bonne partie épuisée. Alors, il n'y avait plus de personnes vraiment très motivées à la produire. Donc, de temps à autre, il y avait quelqu'un qui imprimait un livre, mais ce n'était pas régulier. Et puis, vraiment, elle avait à cœur de faire la promotion de la Bible. Donc, elle cherchait de l'argent pour ça. Et puis, pour imprimer aussi des revues. Et alors, j'abrège un peu, mais en 1953, elle a décidé de quitter son travail d'assistante sociale pour se mettre à plein temps au service des aveugles. Et la mission Braille a pris à ce moment-là une consistance un peu plus réelle parce que juste là, elle faisait son travail pour la mission Braille à côté de son travail rémunérateur. Enfin, donc elle a fait un saut de foi. Et la mission Braille s'est établie dans un hôtel qui était à Châteaudet parce qu'elle avait à cœur aussi d'accueillir les aveugles et de leur permettre de vivre des séjours de repos, etc. Donc il y avait des chambres dans l'hôtel qui étaient réservées pour les accueillir aveugles. les aveugles. Ouais. Et en fait, ça, c'est déjà les axes très importants de la mission Braille. Donc, l'accueil d'aveugles, la possibilité, leur donner la possibilité de se ressourcer par des contacts, des rencontres où on a un apport chrétien, la diffusion de la Bible en Braille, la production de littérature chrétienne en Braille. Et puis, alors, ensuite est venu s'ajouter l'audio. À partir des années 70 et surtout 80 quand la cassette s'est développée. Et aujourd'hui, il y a toute une équipe qui travaille. Oui, alors il y a 5 personnes qui travaillent. Enfin, ça fait 4 équivalents plein temps, 4 un peu plus, quoi. Plus des bénévoles? Alors, plus des bénévoles, oui, il y a beaucoup de bénévoles. Je pense qu'il y en a une cinquantaine, en comptant ceux qui lisent pour avoir des enregistrements audio, ceux qui transcrivent en braille, donc maintenant on scanne les textes et puis on peut les imprimer en braille avec une imprimante braille connectée à un ordinateur. Et puis alors il y a quelque chose qu'Edith Hubert a difficilement pu prévoir, c'est le travail en Afrique. Je dirais depuis le milieu des années 90, on a commencé à se développer en Afrique parce qu'on se rendait compte qu'il y avait là d'énormes besoins en Afrique francophone et personne en fait ne s'occupait des aveugles pour leur annoncer l'évangile. Donc le but premier a été de leur annoncer l'évangile et ça reste un but de la mission Braille, mais on s'est très vite aperçu qu'on ne pouvait pas distribuer des Bibles en braille comme ça parce qu'une Bible ça revient à 800 francs et puis on ne connaissait pas les situations d'aveugles. On a eu des fois, on a envoyé une Bible complète, donc 800 francs, et puis quelques semaines après la personne nous en demandait une nouvelle, puis on disait mais qu'est-ce qui se passe, et puis elle dit ouais mais ça a été mangé par des termites. Alors la parole de Dieu c'est une nourriture mais quand même pas dans ce sens-là. Et alors on s'est dit, il faut quand même vraiment tenir compte des conditions. Puis on a vu qu'il y avait aussi énormément d'aveugles qui ne savaient pas lire. Donc on a favorisé des programmes pour l'éducation des aveugles, pour leur apprendre des métiers aussi qui leur donnent une dignité, qui leur permettent d'avoir une certaine autonomie ou en tout cas de participer à leur vie, quoi, parce que c'est dégradant de devoir dépendre des autres. Donc si on peut au moins participer au travail de la famille, ça vaut quelque chose. Et puis aussi sensibiliser les églises au sort des aveugles, parce que
très souvent en Afrique sont considérés comme des personnes maudites qui apportent la malédiction. Donc là, l'évangile qui dit que les personnes ont été créées par Dieu et qu'elles ont une valeur, même si elles sont handicapées, c'est quand même un message très révolutionnaire. Donc l'évangile change la vie des aveugles quand il est reçu. Donc c'est vraiment là une lumière, c'est pour ça que... Merci. Ouais. On voit un peu tous les différents aspects de la mission Braille. Moi, je me posais la question aussi, vous étiez responsable de cette mission pendant 38 ans. Alors, pas responsable, c'est-à-dire engagé en tous les cas. J'étais engagé en fait pour le secteur Braille. Voilà. Donc, il y a un secrétaire général, il y a une personne qui s'occupe du secteur audio. Maintenant, il y a une personne qui travaille pour le secteur Afrique, développement. Et puis, une personne qui m'a succédé, qui est aussi aveugle, qui travaille pour tout ce qui est braille. Donc, c'est l'impression en braille. Donc, il faut maîtriser le braille, toutes les techniques d'impression en braille. Et puis, j'avais un travail de contact, en fait, de relation d'aide avec les aveugles qui nous écrivaient en braille. Maintenant, ce travail se continue, mais il a un petit peu évolué dans le sens que maintenant, les aveugles souvent nous téléphonent. C'est quand même plus facile pour eux, puis tout le monde ne sait pas le braille, donc voilà. Et puis, par rapport à vous-même, quelle est votre histoire, en fait, déjà avant d'arriver à la mission Braille? Oui. Ça peut être intéressant juste de savoir. C'est ça, oui. Alors, je suis né donc handicapé de la vue, je suis albinos, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire que j'ai les cheveux blancs, et c'est pas parce que je suis âgé que j'ai les cheveux blancs, c'est de naissance, en fait, c'est un manque de pigments. Et le manque de pigments dans la rétine, sur les bâtonnets de la rétine, fait qu'il y a quelque chose dans le processus de la vision qui ne se fait pas. Et donc, à cause de ça, je vois 10% avec le meilleur œil et la moitié moins avec l'autre œil. Donc, on m'a placé à l'asile des aveugles, ce qu'on appelait comme ça à l'époque, où j'ai eu une éducation d'aveugle. Mais c'est aussi là... à l'époque, c'était des organisations qui avaient été, des associations qui avaient été créées par des chrétiens. Et puis là, il y avait un ami un chrétien qui venait, qui nous a témoigné de sa foi, qui nous a parlé de l'évangile. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler de Jésus-Christ et que je l'ai accepté dans ma vie. Alors, et très vite, j'ai aussi eu à cœur d'annoncer l'évangile, enfin de partager ma foi, mais alors j'avais été aussi marqué, un peu traumatisé, je dirais, d'être réduit à l'état d'aveugle à l'âge de 7 ans, parce que je n'avais pas conscience que j'étais handicapé de la vue, vraiment, on me l'avait dit, mais c'était un peu théorique. Puis tout à coup, à 7 ans, plaf, on me place à l'asile des aveugles, ce qui était déjà un peu dévalorisant. Et puis... c'était un endroit où on n'a pas été maltraité, mais on était un peu confiné, on était rien qu'entre nous. Et puis c'était une vision très morose du milieu des aveugles que j'avais, assez tristounette, quoi. Alors, quand le Seigneur m'a appelé à travailler à la mission Braille, j'ai mis les pieds contre le mur. J'ai dit non, Seigneur, partout où tu veux, mais pas là. Alors, le Seigneur a dû travailler dans mon cœur, et ça a pris 10 ans finalement. Pour que j'accepte mon handicap et que je découvre que ce que j'avais comme handicap pouvait au contraire être un atout pour le servir parmi les aveugles. Et c'est vrai que le fait que je sois handicapé de la vue m'a donné un accès beaucoup plus facilité auprès des aveugles que si j'avais été voyant. Parce que je ne suis pas le brave missionnaire voyant qui se penche sur ces pauvres petits aveugles avec condescendance. Et puis là, j'étais à leur niveau et puis je pouvais leur témoigner de ce que le Seigneur avait fait dans ma vie. Et donc, ce message pouvait être plus facilement reçu. Mais voilà, alors après 10 ans, j'ai accepté l'appel du Seigneur et je suis entré à la mission Braille, quoi. Et j'ai été très heureux. Vraiment, j'aurais pas pensé que le Seigneur fasse autant de choses, je dirais avec moi, toute modestie, mais finalement, la Bible en Braille a pu continuer à être imprimée. Le travail en Afrique a pu se développer. Enfin, on formait toute une équipe, quoi, mais j'ai apporté ma pierre dans ce travail. C'est sûr,
Eh bien, merci beaucoup Alain de nous avoir présenté non seulement ce livre La lumière brille dans les ténèbres, mais aussi toute l'œuvre de la mission évangélique Braille depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui. Et c'est merveilleux de savoir que ce n'est pas terminé, mais au contraire, c'est une mission qui est en pleine croissance, qui continue son travail, qui continue son œuvre auprès des malvoyants et des aveugles. Oui, oui. Et puis, il y a aussi toutes sortes d'informations sur le monde des aveugles, sur le braille dans ce livre. Donc, enfin, voilà, c'est moi qui l'ai écrit, mais je dis que c'est un livre qui est intéressant. Voilà. Donc, si vous voulez lire, c'est un grand livre hein, qui a été édité par une maison d'édition Unixtus, que je ne connaissais pas du tout. Oui. Voilà. Donc, cette maison d'édition a publié ce livre, mais vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies également. Moi, j'ai juste une belle question. Est-ce qu'il existe en braille aussi? Oui, ça, alors la mission Braille, donc dans le contrat d'édition, j'avais demandé explicitement que la mission Braille ait, je dirais, la priorité pour le mettre en Braille et puis aussi pour l'enregistrer sous la forme audio. Okay. Et je vais encore donner, je crois, quelques-unes de mes archives sonores pour améliorer, je dirais, l'enregistrement. Parce que c'est un petit peu les réflexes de l'aveugle qui souvent, au lieu de faire des photos, enregistre donc dans mes voyages en Afrique, enfin l'histoire de la mission Braille, j'ai pas mal d'enregistrements qui illustreront un petit peu le livre, qui donneront des images sonores à la place des images visuelles qui se trouvent d'ailleurs dans le livre. Ouais. Donc à partir de maintenant, vous pouvez déjà lire ce livre et prochainement vous pourrez le lire en braille ou l'écouter. Voilà. C'est tout ce qu'on espère, le plus rapidement possible pour chacun. Merci beaucoup Alain d'être venu. Merci de m'avoir accueilli. Merci pour cette présentation. Merci à chacun de vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin et profitez d'une bonne lecture.